16h-20h, c'est Virgile sur M. Chaque jour, vous avez rendez-vous avec nos experts et vous le savez, le vendredi, c'est le sport. Vous êtes nombreux peut-être à faire du sport le week-end pour parler justement d'activité physique. Rien de tel que notre experte en sport, c'est Véronique Lugrin. Bonjour Véronique. Salut tout le monde. Vous êtes donc directrice du complexe sportif En Mouvement à Lausanne. Vous êtes nombreux à nous demander sur le WhatsApp, pour bien reprendre le sport, est-ce qu'il faut forcément passer par un check-up ? Alors c'est en effet une question qu'on nous pose beaucoup. Aussi au cabinet, en tant que préparatrice physique et physio, on vient vers nous pour nous demander mais est-ce que je dois faire un bilan sanguin ? Est-ce que je dois faire un check-up médical pour reprendre le sport ? Alors, ça dépend. Ça dépend de quoi ? Ça dépend quels sont vos objectifs sportifs. Ça, c'est la première chose. Si c'est reprendre une activité sportive régulière, tranquille, à basse intensité, allez-y sans aucun souci. Si vous prenez la décision aujourd'hui, fin janvier, que vous voulez courir... Devenir un athlète et que vous voulez courir le marathon qui aura lieu au mois de mars... Il peut y avoir des dégâts quand même, ça dépend. Là, on va vous dire non. Là, effectivement, ce sera important d'être suivi par un professionnel pour vous accompagner avec un plan d'entraînement qui soit adéquat, qui respecte vos besoins et surtout votre niveau sportif. Donc, j'ai envie de dire oui et non, pas toujours. Ça dépend un petit peu de vos objectifs. Si on a mal à un endroit en particulier, à une partie du corps et que l'on veut tout de même faire du sport, là, le check-up est à mon avis essentiel. Faire du sport régulièrement, si on reprend l'activité physique, on aura des douleurs. C'est obligé. Si vous n'avez pas fait de sport pendant 6 mois et que tout d'un coup, bonne résolution de janvier, vous êtes allé à la gym ou courir 3 fois par semaine, on est à la 3e semaine de janvier. Donc du coup, gentiment la 4e semaine. Donc c'est le moment où votre corps s'adapte. Donc c'est le moment où vous allez avoir des petites douleurs. C'est aussi le moment où vous allez monter sur la balance puis vous allez être là, j'ai pas perdu de poids alors que je fais des gros efforts. Continuez parce que le temps que vous allez voir les résultats, ça prend plus que 3 semaines à 1 mois. Donc si c'est des petites douleurs occasionnelles, pas de souci. Par contre, si vous levez le matin ou vous couchez le soir ou vous vous réveillez la nuit avec des grosses douleurs, en effet, là, il faut aller absolument consulter parce que ça veut dire que certainement, vous êtes allé peut-être un petit peu trop fort, un petit peu trop vite, un petit peu trop loin et que du coup, votre corps, lui, il n'arrive pas à suivre. Donc, on ne vous dira pas d'arrêter, surtout pas, mais on vous dira de diminuer l'intensité. Donc bien sûr, ne pas lever la barre trop haut, encore une fois, faites attention. Ou trop fort. Écoutez son corps, c'est important aussi pour bien évoluer dans son activité physique, sportive, surtout si en plus on n'a pas fait de sport pendant quelques années. Ouais, écoutez-vous d'une part, il y a des moments pour tout, il y a des moments où il faut se faire entre guillemets mal, il faut se pousser un petit peu plus loin pour progresser, mais lorsqu'on reprend une activité physique, il faut le faire de manière modérée et pas aller dans des hautes intensités à s'exploser à plus en pouvoir. Non, il faut avoir du plaisir, trouver son allure, trouver sa charge et ensuite petit à petit progresser pour ensuite faire exploser les chronos, le poids ou l'intensité. Donc on a bien compris, le sport, oui, mais il faut avant tout que ce soit un plaisir et non pas une souffrance, une douleur ou une contrainte. Exact. Merci beaucoup Véronique. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils sport. À la semaine prochaine. M Média.